Bonsoir à tous. Donc je vais clôturer cette série de présentations sur l'Agora Autodesk par une présentation du BIM infrastructure pour le secteur public. Donc on va évoquer un sujet un peu différent de tous les sujets qui ont été abordés durant la journée, où on a beaucoup parlé de bâtiments et donc de BIM orienté pour le bâtiment. Et là on va parler de BIM infrastructure avec une approche ciblée secteur public. On va passer différentes thématiques, notamment un des premiers aspects du BIM, c'est le passage de la 2D à la 3D. Le BIM ne se résume pas à ça, mais c'est un des éléments importants. Et c'est souvent un premier pas vers des méthodes orientées BIM. Le concept du BIM dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, je vais l'illustrer avec ces quatre images. Sur la partie haute, vous avez des rendus de ce que l'on réalise aujourd'hui en méthode, je dirais, classique. Sur l'image ici en haut à gauche, le rendu d'un jeu de données parcellaires dans un outil type AutoCAD Map, où en fait vous récupérez un rendu de polygones qui représentent vos parcelles dans un environnement qui est très neutre, très vide. Exactement le même jeu de données utilisé dans un outil plus moderne et plus orienté vers un workflow BIM va vous donner ce résultat. J'insiste, c'est bien exactement le même jeu de données, mais utilisé dans deux outils différents. Et ici, c'est InfraWorks, dont je vais beaucoup parler dans cette présentation. Vous avez par défaut un contexte beaucoup plus réaliste, beaucoup plus évident, plus facile à comprendre, mais vous avez aussi la main sur l'objet, vous avez aussi la main pour éditer les objets qui sont à l'intérieur de votre modèle InfraWorks. Sur la partie droite, un autre exemple, un plan d'aménagement, de lotissement, d'habitation ou d'activité. Le rendu que l'on aurait pour le même type de proposition d'aménagement sur InfraWorks également, donc sur un outil totalement différent, plus orienté vers la notion d'objet, donc de BIM. Vous voyez cette notion 3D native que vous avez avec cet outil-là, vous donnera ce type de rendu, où là vous avez des objets routes, des objets parcelles, des objets bâtiments, des arbres, et vous rajoutez tous les objets que vous souhaitez dans votre projet pour avoir l'aménagement final de votre proposition. Donc ça, c'était pour illustrer globalement le concept. On va passer sur une autre illustration plus ciblée, qui en fait est un retour d'expérience qui a été présenté par l'Eurométropole de Strasbourg dans un webinaire récent, qui est en ligne. Je vous montrerai comment y accéder à la fin de la présentation. Donc j'ai nommé ici Philippe Sliss, qui est la personne qui a réalisé ce retour d'expérience avec nous dans ce webinaire. Et vous avez ici l'exemple d'un plan d'orientation urbaine, donc un document assez classique pour une agglomération, une communauté d'agglomération, une ville, où vous voyez un plan, une vue en plan, vue dessus, avec des zones neutres sur lesquelles il ne se passe rien, et puis des zones en couleur sur lesquelles on veut insister pour expliquer quel est le projet d'évolution de ce quartier. Donc ça, c'est le type de document qu'on retrouve très classiquement en mairie ou affiché dans des plaquettes qu'on distribue au public. L'équivalent de ce plan, de ce document, transcrit dans un modèle InfraWorks, va vous donner ce type de rendu. Alors ici, vous avez donc l'environnement, ça c'est une capture d'écran d'InfraWorks. Vous voyez, l'environnement est très simple, c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. Sur le socle, vous avez une topographie qui a été insérée dans le modèle 3D. Ce n'est pas une topographie très détaillée, très complexe, c'est une topographie qui existait dans les bases de données de l'Eurométropole, comme il en existe dans la plupart des agglomérations. Dessus a été plaqué le plan qu'on a vu précédemment. Vous reconnaissez ici, tout simplement, vous voyez les traits avec ici il y a un projet du transport en commun, c'est pas un projet, transport en commun existant. Par-dessus ont été modélisés les volumes des bâtiments existants, c'est les bâtiments en gris. Ils préexistaient dans la base de données de l'agglomération, de l'Eurométropole de Strasbourg, et puis ont été symbolisés
sous forme plus schématique, vous voyez, en blanc avec des traits noirs qui ont été farcis exprès pour bien montrer que ce sont des bâtiments en projet, ce sont les propositions. Donc ça, c'est un modèle InfraWorks qui est extrêmement simple à réaliser, juste en combinant quelques informations, quelques données qui préexistaient dans la base SIG de l'Eurométropole de Strasbourg. Et vous comprenez, c'est assez évident que communiquer, présenter ça à des élus ou à du public, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus clair que la vue en plan classique en PDF que l'on peut communiquer de façon standard. Les arbres également, ce sont les vraies implantations des arbres qui existent dans la base de données, dans le référentiel de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc juste en connectant le modèle InfraWorks à un référentiel SIG, vous obtenez ce type de résultat que vous communiquez très facilement. Donc ça, c'était une première illustration de comment passer facilement en 3D des approches que l'on a très classiquement en 2D. Pour intégrer des workflows BIM de la part d'une agglomération, d'une collectivité, sans avoir à intégrer des outils de conception avancés, comme on a pu voir, on a beaucoup parlé de Revit aujourd'hui. Revit reste un outil de conception qu'on peut aussi utiliser pour la visualisation, mais pour une collectivité, pour une agglomération, ce n'est pas un outil très simple à prendre en main, il faut un minimum de formation. Pour visualiser et analyser des modèles BIM qui seraient fournis à une collectivité, une agglomération, il y a plusieurs aspects. Vous pouvez utiliser des visualiseurs gratuits. Il y en a beaucoup qui existent en ligne, sans avoir à installer quoi que ce soit sur une machine, et notamment Autodesk Viewer, par exemple. Autodesk Viewer, vous accédez à un portail en ligne, vous glissez, déposez des fichiers IFC qui vous sont envoyés, IFC ou autre format, et vous allez obtenir tout de suite ce type de rendu. Modèle en 3D, vous le visualisez, vous l'analysez, vous pouvez sélectionner des sous-parties du modèle, vous accédez à des propriétés en fonction de ce qui a été saisi dans le modèle. Donc ça, c'est très simple, c'est très facile à faire. Donc en termes d'utilisation, aucun problème. Pour la partie prise en main, on accède à la plupart des propriétés. En revanche, on ne gère absolument pas les échanges. Je veux dire par là que le modèle, on vous l'envoie par email. Donc il n'y a aucune sécurisation des échanges. Vous ne gérez pas les versions de ces documents. Voilà, vous ouvrez un document, vous ouvrez un modèle. Est-ce que c'est le dernier? Vous ne savez pas vraiment. Est-ce que la personne qui vous l'a envoyé était sûre de ce qu'elle vous a envoyé? Bon, vous n'avez aucune trace de tout ça. Et vous ne pouvez pas faire de suivi de retour, de remarques ou d'annotation. Autre solution, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, utiliser une plateforme collaborative, notamment BIM 360 Docs, puisque c'est l'offre Autodesk. Ça a été présenté dans beaucoup des sessions toute la journée, et il y aura d'autres présentations durant toute la semaine sur ce thème-là. Donc en fait, vous reprenez tous les avantages de ce que vous avez ici sur un viewer en libre accès, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus cadré. Vous suivez les versions, vous savez qui envoie quoi à qui, vous avez les droits d'accès, les droits de visionnage de toutes les données, et vous pouvez entamer un échange, d'où la notion de collaboration. Vous pouvez renvoyer des remarques, des annotations, vous pouvez entourer une certaine zone et lui dire attention, là je vois quelque chose qui n'était pas ce qui était prévu au départ, assigner ça à une personne en particulier ou à un bureau d'études, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus cadré dans les échanges. Mais sur le fond, vous voyez que vous avez exactement le même type de rendu et d'approche 3D en termes de visualisation de vos modèles. Donc ça permet d'avoir, sans être technicien ou spécialiste de ce qui a été modélisé, ça vous permet une approche simple et facile des modèles que vous recevez, que vous avez à gérer et sur lesquels vous avez à donner un avis. Autre possibilité, c'est on va vouloir agréger différents modèles dans une plateforme pour avoir une visualisation d'ensemble de tout ce que l'on a à gérer. Et là, on va revenir sur InfraWorks, qui est dans l'offre Autodesk la plateforme d'agrégation BIM pour l'aménagement du territoire. Vous avez Revit, qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui pour la partie bâtiment, donc une entité plutôt ponctuelle. Si vous voulez passer au stade, à l'échelle supérieure, et vous voulez gérer une ville, une partie de ville, un quartier ou un département, parce qu'en fait on n'a pas vraiment de problème d'échelle avec InfraWorks, vous allez passer sur une solution qui est plus orientée vers l'aménagement du territoire. Et l'avantage d'InfraWorks, c'est qu'il va pouvoir
agréger, vous allez pouvoir importer dans un modèle InfraWorks énormément de données qui viennent d'outils différents. Alors bien sûr, tout l'écosystème Autodesk, hein, évidemment Revit, on a beaucoup parlé de Revit aujourd'hui, les modèles Revit, vous pouvez les insérer dans InfraWorks pour avoir la visualisation du bâtiment dans son environnement, dans le territoire, Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD Map, etc. Mais d'autres formats, évidemment, hein, on est très ouvert. Les IFC, hein, donc les formats IFC officiels proposés par Building Smart sont lus par InfraWorks. On sait se connecter à des données SIG fournies par Esri en se connectant nativement à ArcGIS et ArcGIS Online. Et puis d'autres formats, hein, Bentley, SketchUp, du CityGML, du LandXML, et beaucoup de formats raster, beaucoup de formats images. Donc avec tout ça, on peut construire un contexte très réaliste de notre site. Alors une autre illustration pour que vous ayez quelque chose, une image concrète de tout ce que je viens d'expliquer, c'est un autre retour d'expérience, un autre cas d'usage, toujours, de l'Eurométropole de Strasbourg. Et ici, on va regarder comment l'Eurométropole a pu travailler sur l'approche de l'évolution d'un groupe scolaire. Donc ici, ce que l'on voit, c'est l'état existant. Donc à nouveau, création d'un modèle InfraWorks en connexion avec des données SIG préexistantes dans le référentiel qui existe dans l'Eurométropole. Alors ici, on a un modèle qui est plus détaillé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que les bâtiments sont texturés. Les volumes des bâtiments sont un peu plus détaillés et vous avez là une texture dessus. C'est tout simplement que les images, les photos ont été plaquées sur les façades. Ça, c'est un travail qu'a réalisé l'Eurométropole. Ça donne plus de réalisme, le modèle est plus facile à comprendre et plus agréable à regarder. Ce n'est pas une obligation. On aurait pu se contenter, vous voyez, tous les bâtiments ne sont pas traités, tous les bâtiments ne sont pas texturés. Vous avez ceux-ci qui restent en façade grise, ça marche aussi très bien. Et puis, sur ce modèle de l'existant, ont été rajoutés des volumes, tout simplement des volumes qui ont pu être tout simplement créés avec AutoCAD. Ça suffit avec AutoCAD. On pourrait aussi imaginer qu'ils étaient créés avec Revit, mais juste pour une première proposition d'évolution du groupe scolaire, on a inséré des volumes qui représentent des extensions des bâtiments. On a rajouté aussi ici des murets, un peu de mobilier urbain pour l'évolution du site autour, des cours d'école autour. Donc vous voyez ici les volumes, un volume jaune, un volume orange qui représentent deux bâtiments qu'on propose comme étant l'extension de ce groupe scolaire. Vous voyez, pour créer ces volumes, il n'y a pas besoin d'être un projeteur avancé sur Revit ou Architecte ou quoi que ce soit. C'est une première proposition qu'on veut faire, c'est juste de la volumétrie. Ça, ce sont des choses qui sont très faciles à agréger dans InfraWorks et qui permettent d'avoir un rendu très réaliste et très facile pour communiquer auprès des élus, en interne, auprès de différents services, pour échanger ça auprès des services voirie, urbanisme, les services techniques qui vont avoir à donner un avis sur cet aménagement. Comme on est toujours géoréférencé, vous pouvez changer l'heure et la date du modèle, donc pour avoir un petit peu les ombres portées et voir les éventuels impacts que pourraient avoir les modèles que vous rajoutez. Est-ce que votre volume, là, vous proposez peut-être un étage, deux étages, peut-être qu'il pourrait avoir un impact sur un bâtiment qui se trouve à côté et on voudrait éviter ça. Donc juste en jouant sur les différents critères, les différents paramètres de ce modèle, vous allez pouvoir avoir une approche déjà optimisée tout en étant sur des modèles qui sont très très basiques. Et puis vous pouvez générer des vidéos, ça fait partie des fonctions d'InfraWorks. Vous placez quelques positions d'images clés et vous lancez un process qui rejoigne ces images clés et vous génère une vidéo. Cette vidéo, vous pouvez la jouer soit dans InfraWorks directement, ou vous pouvez l'exporter en différents formats, MP4, WMV, etc., pour l'envoyer à qui vous souhaitez, pour faire de la communication interne ou externe. Et là, il n'y a aucun post-traitement à faire. C'est complètement intégré dans InfraWorks. Ce rendu, je vous rappelle, c'est juste une capture d'écran qui a été réalisée. Autre approche, un autre cas d'usage, ici un peu plus technique. C'est le service d'assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg qui souhaitait communiquer sur un projet un petit peu compliqué et notamment sur la perception qu'en avaient les riverains. Il s'agit d'un bassin tampon d'eau pluviale qui devait s'intégrer ici à proximité d'un lotissement d'habitation. Alors, vous voyez, c'est cette forme rouge ici, reliée forcément par les
les collecteurs avec les regards. Et ce qu'on veut montrer, c'est que l'insertion, l'ajout de ce bassin tampon, comme il est enterré, il n'a aucun impact sur le paysage et que les riverains ne vont rien voir. On leur montre bien qu'il va y avoir un nouveau réseau qui va être généré, qu'un bassin va être terrassé ici, un bassin tampon, pour mieux traiter les eaux pluviales du secteur, mais les riverains, eux, ils ne vont avoir aucun impact. Donc, avec ce modèle, on leur montre bien qu'il est enterré, on a juste ajouté de la transparence à la topographie pour voir le modèle en dessous. Et puis on peut voir d'autres détails, comme ici par exemple, il y a eu un décrochement qui a été réalisé dans les collecteurs d'eau pluviale, parce que les deux collecteurs bleus ici, c'est du réseau de gaz, auquel il fallait surtout pas toucher. C'est beaucoup plus simple de jouer sur les regards et faire générer des pertes de charge pour le réseau d'eau pluviale, et de ne surtout pas toucher au gaz. Ça, c'est aussi, ça permet très très facilement d'expliquer ce que l'on a l'intention de faire, avec une approche à la fois technique, mais très très facile à faire comprendre, parce que c'est visuel par défaut. Et vous voyez qu'on est capable d'intégrer beaucoup de données. On peut dézoomer, avoir toute une partie du territoire avec tous les réseaux du territoire qui ont été intégrés dans le modèle, de façon très simple. Je vais continuer. Un dernier retour d'expérience, toujours de l'Eurométropole, cette fois qui est plus axé bâtiment. On a vu un exemple sur du réseau d'assainissement pluvial. Autre approche, ici on va gérer un bâtiment en modèle IFC, c'est-à-dire que le service urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg a reçu de la part d'une ingénierie extérieure un modèle bâtiment au format IFC. Donc pas évident à gérer si vous n'avez pas les outils adaptés. Il y avait la solution des viewers gratuits, ça aurait permis de voir les bâtiments, mais sans contexte. Les bâtiments, ils flottent dans le vide. Donc ok, ça permet de voir si le bâtiment ressemble à ce qu'on souhaitait, mais on n'a pas le contexte, donc on n'est pas capable de juger si sa volumétrie s'intègre bien, si la hauteur s'intègre bien dans le contexte. Donc à nouveau a été généré un modèle InfraWorks de l'existant, donc ici encore avec de la texture, et puis vous voyez ici ce bâtiment-là, c'est une partie, enfin le projet il est constitué de ce bâtiment et de celui-là. Et ils sont géoréférencés, ils ont été géoréférencés par l'ingénierie qui a fourni les formats IFC, et juste un glisser-déposer dans l'environnement, dans l'interface d'InfraWorks, et les modèles sont modélisés, sont insérés dans leur contexte au bon endroit. Donc beaucoup plus facile à nouveau pour montrer ça au public, au service urbanisme de la ville, à nouveau pour juger des différents impacts qu'il va y avoir. Est-ce que ce bâtiment il s'intègre bien ici par rapport aux arbres existants? En général, les bases de données végétales, ça correspond aux arbres remarquables. On va s'assurer que la proposition de bâtiment ne va pas obliger à couper certains arbres remarquables du site, que tout est bien préservé et que tout est bien intégré correctement. Et si on dézoome, donc le projet se trouvait, il est là, notre projet ici, et puis si on se déplace un petit peu, on va constater ici que l'Eurométropole a déjà une base de données de son patrimoine qu'elle est en train de construire. Hein, c'est pas, tous les secteurs ne sont pas modélisés de façon aussi détaillée, mais qu'ils ont certains des bâtiments les plus emblématiques avec un niveau de détail qui est très intéressant. Donc les niveaux de détail, ça c'est une notion qu'on retrouve souvent dans les approches BIM. On a vu des bâtiments très génériques, sans texture, grisés, qui suffisent pour faire des modèles avec une approche d'urbanisme, mais on peut avoir des choses beaucoup plus fines, avec des toits, avec des volumétries très détaillées. On voit pour certains, vous avez les cheminées qui sont modélisées, et puis les photos qui sont plaquées dessus pour avoir le réalisme, plus de réalisme et le rendu exact du modèle. Donc ça, après le curseur, vous le mettez où vous voulez, et puis au fur et à mesure que vous prenez la main sur ce type de méthode, vous construisez un référentiel qui devient de plus en plus précis en fonction de vos usages et de vos besoins, évidemment. Il existe dans la plupart des agglomérations et des collectivités des référentiels SIG, des bases de données SIG, qui aujourd'hui sont sous-exploitées. Et en tout cas qui pourraient être beaucoup mieux exploitées en connexion avec des workflows BIM. On va voir comment. Pour bien resituer les choses, ici sur le stand Autodesk, on vous a beaucoup parlé de BIM aujourd'hui, on va beaucoup vous en parler toute la semaine. Donc c'est du Building Information Modeling ou modélisation de l'information
Pour la construction, j'insiste, vous pouvez entendre parfois modélisation de l'information pour le bâtiment. Building, c'est pas bâtiment, c'est construction dans l'expression anglaise. Mais la traduction, trop souvent on dit bâtiment. Donc c'est bien modélisation de l'information pour la construction. Donc ce qu'on propose, ce qu'Autodesk propose, c'est des solutions pour concevoir, pour étudier, pour planifier, pour modéliser, simuler, dans le but de construire. C'est vraiment ça le focus. Le but final, c'est de construire, c'est de créer de nouveaux ouvrages. Que ce soit des bâtiments, que ce soit des routes, que ce soit des lignes ferroviaires, que ce soit des gares, voilà. Tout ça, on va vous proposer des solutions pour construire. Et puis, à côté de ça, vous avez le SIG. Le SIG, c'est une thématique qui existe depuis très longtemps, qui existait avant que l'on parle beaucoup du BIM, donc système d'information géographique. Et là, la logique, ça va être de gérer des données géospatiales qui vont représenter n'importe quel type d'objet. Des réseaux, des fils de route, du bâtiment, des données socio-économiques. Les données SIG, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et là, le principe du SIG, c'est de stocker de la donnée, SIG, de la gérer, de l'analyser, de la présenter et de la diffuser. Donc vous voyez, c'est vraiment des approches très différentes. Là, on va être plutôt sur la conception, la construction, et pour le SIG, on est plutôt sur de la diffusion et de l'analyse de données. On va pouvoir tirer parti de l'association du BIM et du SIG. Donc ici, on a symbolisé une base de données SIG. On va plutôt parler d'ArcGIS parce que je vais introduire un partenariat entre Autodesk et Esri. Donc moi, quand je parle de base de données SIG, je vais parler d'ArcGIS essentiellement. On va pouvoir tirer parti de toutes ces informations qui existent dans les bases de données pour extraire ce type d'infos qui va spécifiquement nous intéresser quand on va construire nos modèles BIM. Dans les bases de données SIG, vous allez trouver de la donnée pour de la topographie, des images aériennes, des nuages de points, des données VRD, donc réseau enterré, réseau aérien, route, rail. VRD, c'est très très large, mais il y a beaucoup d'infos VRD dans les bases de données SIG. Bâtiments, ça peut être juste de l'emprise au sol, ou ça peut être des bâtiments avec beaucoup plus d'attributs, avec le nombre d'étages, la hauteur exacte, la destination de ce bâtiment. Dans les bases dans les référentiels SIG, vous allez trouver des niveaux d'information très différents. Ça peut être très basique ou très détaillé. Des informations sur les génies civils existants, des ponts, des tunnels, des gares, n'importe quoi. Des informations sur la végétation, des secteurs spécifiques, par exemple les zones remarquables auxquelles il ne faut pas toucher parce que c'est du Natura 2000, ce type de zonage, ou tout simplement des implantations d'arbres sur le territoire. Vous allez trouver toutes ces informations dans des bases de données SIG. Et on est capable d'exploiter tout ça pour construire notre fameux modèle de contexte, ici, qui va être le site existant dans lequel nous on va concevoir avec nos outils Autodesk, avec InfraWorks, avec Civil 3D, qui sont deux outils orientés pour la conception de l'aménagement du territoire, pour l'infrastructure, et aussi pour Revit, parce qu'on va être capable de rajouter ce contexte fait avec InfraWorks et Civil 3D dans Revit. Et puis lorsqu'on aura conçu nos modèles BIM à partir de ce contexte, on va pouvoir réalimenter les bases de données SIG avec ce que nous on a rajouté en BIM. Parce que ce que l'on rajoute en BIM, un modèle BIM, eh ben c'est une entité qui porte de l'information et qui est géoréférencée. C'est tout ce qu'il faut pour insérer dans des bases de données SIG. Donc, comme ça, on s'auto-alimente l'un l'autre entre le SIG et le BIM. Plus on travaille ensemble, plus on enrichit les bases de données SIG, et plus ça va nous permettre d'avoir des contextes précis et intéressants quand on va concevoir nos ouvrages en mode BIM. Deux illustrations vidéo rapides de à quoi ça peut ressembler cette connexion entre du BIM et du SIG. On est à nouveau dans InfraWorks, donc capture d'écran d'InfraWorks, on travaille sur l'aménagement d'un site. Vous avez déjà du réseau existant, mais pour drainer la partie arrière ici, je prends l'outil d'InfraWorks et je rajoute une branche de réseau assez longue ici qui fait le tour par l'arrière du site. Je précise que cette branche de réseau, je la mets dans la même classe d'objets que le réseau qui était préexistant pour en faire un seul ensemble, et je veux mettre à jour ma base de données SIG dans laquelle j'avais déjà la première partie du réseau. Pour faire ça aujourd'hui, je reste dans InfraWorks. Je n'ai pas à faire d'import, export ou quoi que ce soit, puisque je me connecte directement depuis InfraWorks à une base de données
ArcGIS. Tout ça, c'est intégré en natif. Donc je reste sur mon interface InfraWorks, mais je lui dis que je publie pour ArcGIS le contenu d'InfraWorks, sans sortir d'InfraWorks. Et là, toutes les fenêtres que vous voyez défiler, en fait, c'est un workflow plutôt SIG, mais que je réalise depuis InfraWorks, puisqu'on a développé des connecteurs dans InfraWorks pour manipuler les bases de données ArcGIS. Donc là, c'est un exemple de connexion natif. Depuis un outil BIM, je travaille sur une plateforme SIG proposée par Esri. Et ça me permet de publier, de mettre à jour les bases de données SIG sans quitter mon environnement BIM. Il n'y a pas d'import, il n'y a pas d'export. Les données ne se perdent pas. Autre illustration, c'est quelque chose d'assez similaire, mais dans le deuxième outil de conception d'infrastructure d'Autodesk, c'est Civil 3D. Donc vous voyez une interface qui est beaucoup plus proche de celle d'AutoCAD pour Civil 3D, mais le même connecteur a été développé dans Civil 3D que dans InfraWorks. Donc de la même façon, depuis Civil 3D, j'accède, je peux me connecter à ma plateforme SIG. Donc là ici, je vais chercher dans ArcGIS toutes les données qui sont disponibles pour moi quand je me connecte à la plateforme. Ici, on a fait un focus sur la partie réseau. Comme avec Civil 3D, on est sur un outil de conception détaillée. Lorsque j'importe des données SIG de réseau, je suis capable de les mapper avec Civil 3D sur des bibliothèques de collecteurs et de regards très détaillés en termes de diamètre, de matériaux, de nature de réseau. Est-ce que c'est de l'assainissement, eau usée, eau pluviale, etc. Tout ça, c'est des informations que je peux rajouter à Civil 3D pour faire quelque chose de très détaillé. Si je me rends compte, par exemple, que le réseau qui est récupéré depuis la plateforme SIG, lorsque je match avec la photographie aérienne, je me rends compte que les regards ne sont pas exactement bien calés, je peux déplacer le réseau et mettre à jour la base de données. Peut-être que ma base de données SIG, elle n'était pas tout à fait de dernière date. Donc ça me permet par exemple de faire une mise à jour. Ça me permet également de rajouter une autre branche, ici un peu plus détaillée que ce que j'ai fait tout à l'heure avec InfraWorks, et de rajouter cette branche à la donnée SIG. Donc à la fois de la mise à jour, mais publier de la nouvelle donnée. Je peux faire tout ce que je veux en restant toujours dans mon outil de conception BIM, puisque je suis connecté à la plateforme ArcGIS, donc la plateforme de gestion de données SIG. Donc ici, ça c'est la visualisation du réseau depuis ArcGIS. Donc je vous ai évoqué plusieurs fois InfraWorks et Civil 3D. Ce sont les deux solutions pour la conception VRD, infrastructure, dans l'offre Autodesk. On a beaucoup parlé de Revit aujourd'hui et de BIM 360. Dans la collection AEC, dans l'offre Autodesk orientée sur la conception BIM, vous avez aussi InfraWorks et Civil 3D. Donc les deux solutions fonctionnent en binôme, fonctionnent ensemble, et elles sont orientées pour l'aménagement du territoire au sens large. InfraWorks est plutôt positionné en étude préliminaire, avec son approche réaliste, avec des modèles 3D réalistes, comme celui-ci. Ça, c'est une proposition de calage d'échangeurs autoroutiers réalisée entièrement dans InfraWorks avec les outils de modélisation routière d'InfraWorks. Un autre usage d'InfraWorks, c'est simuler comment on va pouvoir s'organiser un chantier d'ouvrage d'art, comment on va pouvoir faire venir les engins de terrassement et terrasser autour des piles pour réaliser les fondations de piles d'ouvrage d'art. C'est des façons d'utiliser le rendu réaliste de 3D d'InfraWorks pour communiquer facilement sur ce qu'on a l'intention de faire et aussi tester si ce qu'on veut proposer ça marche ou pas. Et l'autre solution, Civil 3D, qui est une solution plus avancée, donc plutôt en étude détaillée jusqu'à la partie exécution, parce que de Civil 3D, on va sortir tous les listings, tous les volumes détaillés et les plans, puis en plan, profil en long, cahier de profil en travers, avec une approche plus technique, un peu plus austère qu'InfraWorks, mais qui permet d'aller jusqu'au bout, au bout du process en termes de calage détaillé, que ce soit du calage urbain, avec ici tout le détail des bordures, avec du stationnement latéral, par exemple, dans ce cas-là, ou alors carrément modéliser un carrefour giratoire. Vous pouvez faire tout ça avec Civil 3D. Si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai évoqué dans cette demi-heure, sur InfraWorks, vous avez une page dédiée sur parmi les pages Autodesk. De toute façon, tous les produits qui
avons évoquées durant toute la semaine, où il y a très peu de documentation papier qu'on peut vous fournir, tout est en ligne. Donc vous tapez simplement le nom du produit Autodesk et puis vous accédez à la page. Vous avez des pages en français de tous les produits. Vous risquez de tomber par défaut sur la page en anglais. Il existe aussi les pages en français de tous les produits, Revit, Civil 3D, InfraWorks et tous les autres. La plupart des données que j'ai évoquées pour illustrer cette présentation, elles viennent de 2 webinaires qui sont en libre accès sur ce portail, qui peuvent être revisionnés à n'importe quel moment. Vous avez ici donc une collectivité partage son expérience du BIM, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Donc sur 1 heure, vous avez toute l'explication de comment l'Eurométropole a pu utiliser InfraWorks pour progressivement passer vers des workflows 2D qui les amènent doucement vers des workflows BIM. Et puis la connexion BIM et SIG, c'est un autre webinaire qui a été réalisé par Autodesk et Esri conjointement, donc un webinaire à 2 voix qui présente comment on peut utiliser les connexions entre le BIM et SIG, tous les connecteurs qui existent entre l'univers Autodesk et l'univers Esri. Si vous voulez d'autres renseignements sur la partie technique ou commerciale des produits, vous avez tous les revendeurs qui se trouvent autour de nous. Vous pouvez aller leur poser des questions. Bien sûr, on reste présent ici avec mes collègues. Et point particulier, puisque cette présentation se voulait plutôt orientée vers le secteur public, sachez qu'il existe des tarifs spécifiques, préférentiels, pour le secteur public concernant les abonnements aux produits Autodesk. De la même façon, pour plus d'informations, je vous encourage à vous renseigner auprès des revendeurs et des partenaires Autodesk qui sont tout autour de ce stand et qui seront capables de vous fournir des informations sur ces tarifs spécifiques secteur public. Et je reste disponible si vous avez des questions. Merci.